À la tombée de la nuit, le Grand Louvre et sa pyramide prenaient des saveurs encore plus subtiles et mystérieuses. Plus grand musée archéologique de la planète, il reste marqué par le pouvoir des sociétés secrètes. La société secrète du prieuré de Sion a été fondée en 1099 après la première croisade. Les dossiers secrets découverts en 1975 évoquent les noms d'Isaac Newton, Botticelli, Victor Hugo ou encore Léonard de Vinci. Le prieuré de Sion influencera les Templiers et la franc-maçonnerie bien plus tard. Société secrète où on évoquera souvent les noms de Napoléon et François Mitterrand. Agissant en marge des pouvoirs politiques et religieux, ils se réuniront secrètement en utilisant un langage crypté et des constructions énigmatiques remettant en question l'Église et le pouvoir officiel en place. Leur puissance influencera la politique, le commerce et l'évolution de l'Europe occidentale. Vinci avait composé un impressionnant ensemble de tableaux religieux, mais cette richesse ne faisait qu'alimenter sa réputation de duplicité spirituelle. S'il avait accepté des dizaines de commandes lucratives du Vatican sur des thèmes chrétiens, c'était pour financer son train de vie et ses recherches scientifiques plus que pour illustrer ses croyances personnelles. Espiègle, il avait dissimulé des symboles cachés dans les scènes religieuses. Ce faisant, il adressait un subtil pied de nez à l'Église de son temps. À Rome, le Vatican avait construit une fortune colossale en 20 siècles de pontificat. Mais derrière les églises, les basiliques et le riche patrimoine catholique qui attirait les touristes du monde entier, les tableaux et les fresques murales des plus grands peintres décrivaient des scènes de la Renaissance italienne pleins d'anachronismes et souvent éloignés des textes d'origine. Les manuscrits de la Mère Morte datant du 1er siècle et décrivaient une réalité bien différente. L'évolution profonde des textes religieux s'était souvent faite sous la torture des inquisiteurs, des guerres de religion et les procès pour sorcellerie. Pour le bon peuple, la soumission était la règle et la ferveur religieuse était un chemin de vie. Créé en 1129, l'ordre des Templiers œuvra pendant les XIIe et XIIIe siècles à l'accompagnement et à la protection des pèlerins qui voyageaient pour aller prier à Jérusalem, dans le contexte de la guerre sainte et des croisades. Religieux chevaliers, cette activité leur permit d'accumuler des fortunes colossales et de devenir les premiers banquiers de l'Europe de l'Ouest. On sait aujourd'hui qu'ils ramenèrent aussi de leur voyage en Palestine des secrets sur la vie de Jésus et de Marie-Madeleine qui s'opposaient à la vision biblique soutenue par le Vatican et la papauté. Ce faisant, ils devinrent rapidement des concurrents dangereux pour le pouvoir en place. Le roi de France Philippe le Bel fit arrêter le grand maître des Templiers Jacques de Molay en 1307 ainsi que tous les Templiers présents ce jour-là dans leur commanderie répartie sur tout le royaume de France. Accusés d'hérésie, torturés, ils furent tous exécutés. Emportant avec eux les secrets sur leurs fabuleux trésors et sur leur connaissance de la vie en Palestine à l'époque de Jésus. Napoléon ordonnera en 1808 la destruction totale du temple de Paris, vaste château qui occupait l'actuelle place du Châtelet à Paris.
Après l'extermination des Templiers dans le royaume de France, une poignée de chevaliers rescapés choisit de s'exiler vers l'Angleterre autour de l'abbaye de Westminster et dans des commanderies situées à l'est de Glasgow en Écosse. Conscients que leurs secrets pouvaient les conduire à la mort, ils développèrent leurs réunions autour de sociétés secrètes, d'un langage codé en construisant des cryptes et des infrastructures souterraines. Ce faisant, ils activèrent la curiosité des chasseurs de trésors pour des siècles et des siècles. En diffusant leurs connaissances sur les évangiles et leurs dérives, ils amenèrent une évolution vers le protestantisme et l'Église anglicane en se détachant des préceptes du Vatican de Rome. Ce faisant, ils sont largement à l'origine de la révolution industrielle en Angleterre près de 70 ans avant la France ou l'Italie. En Méditerranée, ayant perdu leurs attaches à Jérusalem, les Templiers durent se replier avec leurs secrets dans l'île de Chypre puis dans la petite île de Malte. La croix de Malte des Templiers devint même le drapeau emblème du pays. Tous leurs biens étant transmis aux hospitaliers, ils entreprirent de construire une ville sous la ville de La Valette, faite de kilomètres de souterrains et cryptes secrètes. Lors des intenses bombardements de la Deuxième Guerre mondiale, les infrastructures souterraines furent ainsi totalement préservées. Partiellement ouvert au public mais largement privé aujourd'hui, ce monde souterrain reste l'univers des sociétés secrètes. Issu d'une lignée de francs-maçons, François Mitterrand se rendra à Rennes-le-Château un mois avant son élection de 1981. Ce village qui fait face aux Pyrénées en pays cathare a été le lieu de la découverte archéologique la plus importante au début du XXe siècle en France. Élu président de la République en mai 1981, il construira 13 monuments chargés de symboles cachés dans la capitale. De la Grande Pyramide du Louvre, à la Grande Arche de la Défense en passant par le Monument des Droits de l'Homme, il prendra un malin plaisir à organiser un jeu de pistes ésotériques et mathématiques. La mystérieuse statue de Rambouillet où il figure sur un temple solaire peut être vue comme un monument mégalo ou comme un livre ouvert qui fixe un cap. Les 93 médaillons d'Arago semés dans Paris à partir de l'église Saint-Sulpice et du gnomon du Méridien de Paris, marquent un chemin à suivre vers le sud. Nommé curé du village de Rennes-le-Château en 1885, l'abbé Saunière arrivera dans une église en ruine. Rapidement, il trouvera une petite fiole avec un parchemin dissimulé dans un pilier. Dès lors, il passera sa vie à creuser et à chercher. Avec les abbés Gély et Boudet des villages voisins, on les verra parcourir les montagnes environnantes chaque jour. Gély, trop bavard, sera assassiné dans son presbytère. Quelques années plus tard, Saunière devint le personnage le plus riche du département. On le surnomma le curé aux 13 milliards. Il se lança alors dans la reconstruction de son église avec un château environnant. Dans cet univers, il fera apposer des signes relevant d'un nouveau jeu de pistes. Comme pour témoigner d'un secret qu'il ne pouvait pas évoquer au grand jour.
immensément riche, l'abbé Saunière s'entoura alors de relations mondaines. Emma Calvet, première starlette du cinéma muet, viendra alors souvent à Rennes-le-Château. Elle achètera son château à Agessac, près de Millau en Aveyron. De nombreux politiques et francs-maçons viendront voir le curé dans son nouveau domaine. Saunière effectuera plusieurs voyages à Paris et en particulier à Saint-Sulpice, l'église point de départ de François Mitterrand. Sur la fin de sa vie, l'abbé Saunière deviendra tourmenté. Mais respectueux de ses paroissiens et de leur foi, jamais il ne transmettra son secret. Trésor des Visigoths, trésor des Templiers ou secret du mariage entre de Jésus et de Marie-Madeleine qui aurait changé la face du monde et des évangiles? Cette dernière théorie apparaît dans le Da Vinci Code. Le Vatican aurait fait transiter des sommes considérables vers l'évêché de Carcassonne à cette époque. S'agissait-il d'acheter le silence? Mais les livres de comptes furent curieusement altérés. Les chercheurs de trésors se précipitèrent alors dans ce village mystérieux. En 1943, les archéologues de l'Allemagne nazie établirent dans cette région un camp pour des recherches intensives. Ils auraient peut-être trouvé le secret. Mais les Monument Men américains qui en 1945 récupérèrent nombre de trésors volés par les Allemands ne trouvèrent aucun indice sur le secret du bon curé de Rennes-le-Château. La chasse au trésor continue.